saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, si Abraham était notre contemporain, je pense qu'il aurait chanté ce cantique « On alla sacrifier Isaac ». Oui, chers amis, la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve. C'est ça que nous allons partager aujourd'hui. Genèse 22, si vous êtes les habitués de la Bible, vous connaissez ce passage. Genèse 22 est très célèbre. C'est la foi d'Abraham mise à l'épreuve. Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils Isaac, celui qu'il avait eu pendant sa vieillesse, celui qu'il avait eu après autant d'attentes, son unique, celui qu'il aimait, Isaac. Voilà que Dieu lui demande d'aller au mont de Moria pour sacrifier son fils. Alors Abraham a encore une fois obéi. Il a écouté, il a respecté ce que Dieu lui a demandé. Je ne vais pas lire tout ce chapitre 22, mais je vais commencer par le verset 7. Lorsque il est en route, Abraham est donc en route, il a pris le nécessaire, il a pris son fils, il y a des serviteurs qui l'accompagnent, il a pris le bois aussi pour l'Holocauste, et puis ils sont en route. Et voilà que le fils lui pose une question. Il y a une petite conversation que je vais vous lire concernant donc comment cela s'est passé. Genèse 22 à partir du verset 7. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, « Mon père, me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Alléluia. Alléluia. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia, alléluia. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mes bien-aimés de Dieu, notre foi
doit être mise à l'épreuve. Dans toute relation d'amour ou d'amitié, il arrive un moment où nous devons prouver notre amour ou notre amitié par des actes concrets, n'est-ce pas? On ne peut pas se contenter seulement des paroles. Alors aussi, Dieu a voulu tester l'amour que Abraham avait pour lui. Il lui a demandé ce qu'il avait le plus cher. Dieu savait qu'Abraham était très attaché à son fils. Alors, il lui a mis à l'épreuve. Oui, chers amis, notre foi doit être éprouvée de temps en temps. Et Abraham a réussi l'épreuve. Je dirais qu'il a réussi 10 sur 10. Alléluia. Alors, ce n'est pas seulement Abraham qui a réussi. Ce n'est pas seulement Abraham qui a démontré la crainte de Dieu. Oui, chers amis, il y a beaucoup de personnages de la Bible qui nous montrent qu'ils ont été éprouvés, mais qu'ils ont manifesté la crainte de Dieu. Lorsque nous pensons à Joseph, comment il a été éprouvé devant cette dame de Potiphar, il n'a pas cédé. Il a témoigné la crainte de Dieu dans cette chambre. Alléluia. Je sais maintenant que tu crains Dieu, dit l'ange. Alléluia. Nous devons témoigner notre amour pour Dieu. Nous devons lui montrer que nous sommes prêts à sacrifier, à renoncer à ce que nous avons de plus cher. Nous devons dire à Dieu, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, tout ce qui me semble le plus cher. Si tu me le demandes, Seigneur, je suis prête à te le donner. Mes bien-aimés de Dieu, c'est vraiment un moment de réfléchir. Qu'est-ce que tu es prête à abandonner? Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour notre Dieu? Il y a des personnes qui ont quitté leur confort ici en Europe et qui ont été envoyées en Afrique comme missionnaires pour aller annoncer la parole de Dieu là-bas. Quel sacrifice! Daniel et ses amis ont tenu bon devant l'épreuve qu'on leur avait donnée. Ils ont tenu bon, ils n'ont pas voulu renoncer à la crainte de Dieu. Ils ont voulu témoigner qu'ils sont différents des autres. Alléluia. Mes chers amis, sommes-nous prêts à sacrifier ce qu'on a de plus cher pour témoigner de notre amour pour Dieu? Que Dieu nous aide. Abraham n'a pas refusé son fils unique. Il n'a même pas demandé l'avis de Sarah. C'est étonnant, n'est-ce pas? Il est parti tôt le matin. La Bible nous dit qu'il se leva de bon matin. Je rends grâce à Dieu pour des frères et sœurs qui se lèvent de bon matin. Il y a une sœur dans la saveur divine qui se lève de bon matin pour partager la parole avec les autres. Des fois, nous devons sacrifier notre sommeil, sacrifier le sommeil pour aller déjà à l'œuvre, pour aller intercéder pour les autres, intercéder pour ceux qui souffrent. Dès le matin, très tôt le matin, commence par le Seigneur le matin. Très tôt le matin, il y a une meilleure connexion. Avant de rencontrer les autres personnes, rencontre notre Seigneur. Alléluia. Abraham a obéi. Abraham était prêt à sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aimait. Et Dieu a vu l'amour qu'il lui a témoigné et il a donné un bélier à la place. Alléluia, alléluia. Voilà comment Dieu est bon, comment Dieu est fidèle. Alléluia. Je prie vraiment que nous soyons prêts à donner ce que nous avons de plus cher, si Dieu nous le demande, pour témoigner son amour. Alléluia, alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Passez une excellente journée, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.